Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Nous sommes le mardi 13 octobre. Voici les titres du jour. Ali Bongo Ondimba succède officiellement à son père après les 11 requêtes en annulation déposées par 9 candidats et une citoyenne. La Cour constitutionnelle a finalement validé ce lundi l'élection d'Ali Bongo à la tête du pays avant son investiture prévue vendredi prochain. Et nous ouvrons cette édition avec l'investiture à la présidence de la République gabonaise d'Ali Bongo Ondimba, dont l'élection a été confirmée ce lundi 12 octobre par la Cour constitutionnelle. Elle devrait avoir lieu ce vendredi, a affirmé un porte-parole de la présidence. Après 5 semaines de feuilleton, la Cour a finalement validé l'élection, mais elle a également rejeté ou déclaré irrecevables les 11 recours en annulation du scrutin déposés par 9 candidats et une citoyenne, Ahmed Parezo. Avec le recomptage des voix et la proclamation officielle des résultats, l'opposition gabonaise a épuisé toutes les voies de recours. La route qui mène au palais du bord de mer est grande ouverte pour le candidat élu du PDG. Désormais crédité de 41,79% des voix, Ali Bongo devrait dans les jours à suivre prendre officiellement la succession de son père. Pendant 2 semaines, la Cour constitutionnelle a compté et recompté les suffrages du 30 août. Examiner les procès-verbaux de près de 3000 bureaux de vote. À l'arrivée, les 2 principaux adversaires de Ali Bongo ont vu un changement dans le classement initial. André Mbaobam rétrograde à la 3e place, juste derrière Pierre Mabundu, désormais crédité de 25,22%. Reste maintenant au nouveau président confirmé de tenir parole, mener la politique de la main tendue, prônée au lendemain de son élection. Et à ce propos, le porte-parole du Quai d'Orsay vient de réagir lors d'une conférence de presse. Je cite, « Nous prenons acte du jugement rendu par la Cour constitutionnelle sur les recours qui avaient été déposés et nous prenons acte des résultats issus du recomptage des voix, lesquels valident l'élection d'Ali Bongo à la présidence de la République du Gabon. » Il a ajouté que la période de transition s'achève. C'est un chapitre important de l'histoire politique du Gabon qui se termine et une nouvelle ère qui s'ouvre. Autre réaction, celle de José-Louis Menet-Bert, membre de la diaspora gabonaise. Il revient pour nous sur cette décision de la Cour constitutionnelle sur la confirmation d'Ali Bongo. On l'écoute. Ma réaction, c'est une réaction d'apaisement. Oui, je pense que ce que nous disons a un impact sur notre entourage, sur nos amis, sur la société en général. J'accepte que M. Ali Bongo Ondimba ait gagné ces élections et que maintenant il est temps de le laisser travailler. C'était une compétition, il y a eu un qui est arrivé en tête. Je ne dis pas qu'il y a eu des perdants parce qu'il y en aura d'autres. Et ce n'est pas la seule, on va dire, compétition entre guillemets de la République. Il y a des élections législatives, municipales et d'autres, et de prochaines élections. Laissons ce monsieur travailler et ensuite nous aurons le temps de voir les opposants mieux se préparer, préparer un autre Gabon avec une autre vision.